Je souhaite officiellement la bienvenue à tous et à toutes à ce séminaire organisé par Auto-Coaching. Je me présente, mon nom c'est Marie-Audrey Richer, je suis coordonnatrice sur la plateforme Auto-Coaching et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir et de vous présenter Miss Joanne Magloire, éclaireur. Joanne qui est coach et conférencière, j'aurais aimé que tu prennes un petit instant pour te présenter. On veut savoir qui tu es puis dans quoi tu te spécialises. Oui, avec plaisir. Donc, Joanne Magloire, coach certifiée. En fait, je suis spécialisée dans les transitions de vie personnelle et professionnelle. Et aussi, j'accompagne les leaders, les chefs d'entreprise à rééquilibrer, parce que c'est possible, vivre du succès, de la réussite en affaires et avoir une vie équilibrée. Voilà ma spécialité. C'est un beau package, ça. Oui, j'adore. Et puis là, aujourd'hui, tu nous offres un séminaire, d'ailleurs, à titre informatif, sur la plateforme Auto-Coaching. Nous offrons un séminaire différent à tous les mois, gratuit en direct sur la page Facebook d'Auto-Coaching et possible à revisionner en différé pour les abonnés de la plateforme Auto-Coaching. Donc, ce mois-ci, la thématique, c'est booster la confiance et l'estime de soi. Donc, pourrais-tu nous nommer un exemple ou des exemples de situations dans nos vies qui peuvent se dérouler différemment lorsqu'on a de la confiance ou l'estime de soi? Oui, mais pendant le séminaire, je vais vous donner plein d'exemples comme ça, mais pour donner un exemple, pour vous donner le goût de venir écouter le séminaire, à chaque fois qu'on a soit des transitions dans notre vie ou par exemple, on a un événement particulier, par exemple une entrevue d'embauche, ça peut être aussi un changement dans notre vie, on veut rencontrer quelqu'un ou dans notre couple, etc., où souvent on a besoin de ces situations-là où des fois on peut manquer un peu de confiance en soi, puis on a besoin de retrouver vite la confiance en soi. Parce qu'on a des compétences, parce qu'en PNL, on dit que toutes les ressources sont déjà dans la personne, toutes les solutions sont déjà dans la personne. Donc, c'est vraiment arriver à pouvoir justement booster cette confiance-là ou cette estime de soi. Ah, donc je pourrais écouter du funk pour me motiver puis aller chercher ma confiance en soi, dans le fond. Pourquoi pas? Ça dépend des situations, évidemment, mais pourquoi pas? Bon, ben Joanne, écoute, je te laisse aller avec ton séminaire qui va durer approximativement 1 heure aujourd'hui. On est flexible, donc c'est possible que ça se rallonge un petit peu. Je vous laisse en compagnie de Joanne et puis on se donne rendez-vous sur la plateforme Auto-Coaching pour les prochains séminaires. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Merci parce que j'ai 2 collègues qui vont m'aider au niveau de la technique. C'est un défi pour moi, justement. Je vais sortir de ma zone de confort parce qu'en faisant un live comme ça, il y a des défis techniques parce qu'on est sur Zoom et Facebook en même temps. Donc, merci à Judith, merci à Marie-Audrey, justement, qui vont m'aider. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous êtes sur la plateforme d'auto-coaching, vous pouvez poser en direct. Donc, on peut se parler, ce qui va être super chouette. Puis, si vous êtes sur Facebook, ben, vous pouvez commenter, poser vos questions, puis ça va être encore plus interactif. Puis moi, j'aime ça. Donc, on va commencer peut-être. J'ai préparé aussi un PowerPoint pour mes visuels. Donc, ceux qui nous regardez, vous allez pouvoir voir un visuel du PowerPoint. Donc, on va commencer. Je vais m'ajuster à vous. Puis là, parce que moi, j'aime donner un show et wouhou! Première page de fait. Donc, c'est un défi pour moi parce que j'aime parler aux gens, j'aime être à la rencontre des gens. Donc, mais là, je vous vois, où que vous soyez, au bureau, au travail, dans la voiture, peu importe. Je sens votre énergie, puis ça va me donner d'énergie aussi pour ce séminaire. Donc, je vais commencer tout de suite parce que souvent, les gens mélangent confiance en soi et estime de soi. Donc, je vais commencer déjà à démystifier ça, à démêler ces deux aspects. Donc, l'estime de soi, c'est quoi? Pour faire court, c'est comment je m'estime valable. Donc, c'est vraiment une auto-évaluation qu'on a de soi, de nos perceptions. C'est ce que je considère, comment je considère que je vaux finalement. Donc, c'est vraiment, donc ça reste dans la tête, c'est nos perceptions à nous. C'est qu'on va valider ou invalider avec les différentes situations de la vie, mais c'est vraiment aussi ce sentiment d'être une personne de valeur. Donc, est-ce que je m'estime, est-ce que je mérite d'être aimée? Et qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne estime, une moins bonne estime? Ça va être l'écart, justement, entre comment je m'estime, puis
le moi idéal ou l'idéal de soi qu'on peut dire aussi. Donc, si plus l'écart est grand entre les deux, moins je m'estime. Plus l'écart est petit, ben, plus j'ai une bonne estime de moi. Donc, Judith, si tu peux changer. Je sais qu'elle est occupée à plein de choses dans ce début. Je la vois aller. Merci les filles. Donc, l'estime, on peut voir parce que souvent les gens arrivent, ah, moi, je n'ai pas d'estime de moi. Là, à chaque fois, je fais bien attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on creuse, on voit qu'il y a différents contextes, différentes situations où on peut manquer d'estime de soi. Donc, la première situation, ça peut être par rapport à l'estime corporelle. Donc, c'est la valeur accordée justement à son corps, à son image, à l'apparence physique. Comment je me sens par rapport à mon image corporelle? Est-ce que je trouve que j'ai pris des kilos? Est-ce que je trouve que j'ai une belle apparence? Et c'est ça qui va venir peut-être atteindre, selon ce qu'on perçoit de soi, notre estime de soi. Donc, peut-être se poser la question, OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour améliorer mon estime de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin justement de combler? Comment je peux combler cet écart? Donc, si c'est par rapport à mon apparence physique, parce que je trouve que j'ai pris trop de poids, bien, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Est-ce que je peux commencer à m'entraîner? Ou je peux peut-être juste accepter? Parce que ce que je réalise, puis vous le voyez peut-être dans les réseaux sociaux, c'est que des fois, on peut embarquer dans ce cercle vicieux de l'estime de soi par rapport au niveau du corps, où on n'est jamais finalement satisfait. On veut toujours, ah oui, j'ai perdu 5 kilos, ah, mais c'est pas assez. Ah, je voudrais refaire, ah oui, mais là, mes seins, c'est pas comme ma voisine, j'aimerais ça me refaire mes seins, j'aimerais ça refaire mes yeux, mes lèvres. Puis là, on voit que finalement, certaines personnes arrivent jamais finalement à combler parce que justement, probablement, ils ont une basse estime d'eux-mêmes. Donc, c'est difficile d'arriver à combler cet idéal-là qui n'existe pas ou on y arrivera finalement peut-être jamais. Donc, c'est vraiment de regarder par rapport à soi, qu'est-ce qu'on peut des fois améliorer. Ce n'est pas non plus dire, ben, finalement, j'ai une très bonne estime, je m'accepte comme je suis, tant mieux, c'est super. Mais aussi, si on s'accepte plus ou moins parce que, bon, j'ai des petits bourrelets ici ou je voudrais changer des choses, OK, ben, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir changer ces choses-là qui me dérangent, puis s'approcher le plus possible de mon estime. Ça peut être aussi au niveau de l'appartenance, le sentiment d'appartenance à un groupe. Comme par exemple, par rapport au travail. Est-ce que je m'estime dans mon groupe de travail auprès de mes coéquipiers, au niveau de ma famille? Est-ce que je me considère comme le mouton noir de la famille? Est-ce que je me considère comme à part dans la famille ou mon sentiment d'appartenance est très présent au niveau de ma famille? On voit beaucoup au niveau des gens, au niveau de l'appartenance. C'est là où des fois, on a aussi envie de faire le ménage au niveau de ses amis. Parce que des fois, je pense à une cliente, entre autres, où depuis des années, elle est dans un groupe d'amis, puis en vieillissant, depuis toute jeune, puis elle se rend compte que finalement, elle est dans ce groupe-là parce que par la force des choses, parce que c'est des amis de longue date, mais que finalement, ils n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs, ils ont évolué, pris des chemins différents. Donc, ça correspond peut-être plus à ce qu'elle souhaite dans sa vie. Elle réalise que dans ce groupe-là, ce n'est pas les personnes non plus qui vont nécessairement la valoriser, puis l'aider à devenir aussi épanouie comme elle le souhaite parce qu'elle veut faire des changements dans sa vie et ça les choque. Donc, c'est peut-être le temps des fois de voir justement si on ne se sent pas à l'aise par rapport à un groupe d'appartenance, par exemple les amis comme jeunes. Ça peut être aussi par rapport au couple. Est-ce que dans mon couple, je me sens valable? Est-ce que je me sens bien aimée par rapport à mon couple? Est-ce que j'ai ma place ou je vis dans l'ombre de l'autre, de mon conjoint, de ma conjointe? Ça peut être aussi au niveau du groupe sexuel, hein, on le voit. De plus en plus, les gens ne veulent pas s'afficher dans un genre X ou Y. Donc, on voit qu'ils ont ce sentiment-là où ça ne fonctionne pas. Ils ne veulent pas être étiquetés dans un ou dans l'autre. Donc, ça, c'est l'estime de soi par rapport à l'appartenance. Ça peut être aussi par rapport au sentiment de compétence, la valeur accordée à ses capacités.
donc à ses talents, à ses compétences. Ça peut être dans un rôle, par exemple, un rôle précis. Donc, est-ce que je m'estime dans mon rôle de femme, dans mon rôle d'homme, dans mon rôle de mère, dans mon rôle de père, etc. Donc, ce serait de voir comment dans ces différents rôles, par exemple, moi, je peux me dire, ah oui, je m'estime très bien dans mon rôle de maman. J'ai toujours voulu être une maman, puis je me sens, ça ne veut pas dire que des fois, je peux manquer de confiance, on va le voir tout à l'heure, mais dans mon rôle de maman, je m'estime. Je me crois valable dans ce rôle-là. Puis, une autre personne peut se dire, ah, ben, moi non, parce que je me pose tout le temps de questions, on dirait que je ne suis pas une bonne mère, on dirait que... Donc, il y a certaines personnes où ça joue par rapport à justement ce rôle de compétence. Ça peut être au travail aussi par rapport euh, par exemple, vous avez eu une promotion, vous devenez patron, vous savez que vous avez, en tant qu'employé, vous avez eu beaucoup de compétences, c'est pour ça que vous avez eu cette promotion-là. Et là, vous réalisez que dans un rôle de patron, je me sens plus ou moins à l'aise. Même on peut avoir ce sentiment d'imposteur. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Donc, dans différents rôles de notre vie, des fois, ça peut venir jouer sur l'estime de soi. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'estime de soi, c'est comment on se sent valable. C'est une auto-évaluation qu'on fait nous-mêmes, donc c'est selon nos perceptions qu'on peut après valider auprès des autres ou pas, mais aussi aller préciser. C'est comme un entonnoir. Je n'ai pas confiance en moi ou je n'ai pas d'estime de moi. Puis là, c'est d'aller investiguer où exactement, dans quel contexte, dans quel rôle je n'ai pas d'estime. Donc, peut-être, je vous inviterai à réfléchir, vous, voir un peu comment, dans quelles circonstances vous avez besoin de travailler peut-être l'estime de vous. Donc, est-ce que c'est au niveau corporel, d'appartenance, de compétences? Peut-être vous poser la question, donc, à quel niveau vous aimeriez peut-être booster votre estime de vous-même? Donc, Judith, tu peux passer à l'autre, les conséquences, parce que le fait de ne pas avoir beaucoup d'estime ou peu d'estime, ça a des conséquences, c'est sûr. La tristesse, hein, ça peut amener beaucoup de tristesse parce qu'on se sent probablement isolé. Ça peut aussi provoquer de l'anxiété. Hein, si, par exemple, je deviens patron puis je ne me sens pas à ma place, je n'ai pas d'estime par rapport à ça, par rapport à ce rôle-là, ben là, ça se peut que justement, ça provoque beaucoup d'anxiété. La culpabilité aussi, hein, j'aurais donc dû, pas, tatati, tatata. Donc, on peut avoir un sentiment de culpabilité. Le fait, par exemple, de ne pas sentir adéquate comme mère, comme père, ça peut entraîner de la culpabilité. De la frustration aussi. Frustration parce que souvent, je mets frustration et comparaison parce que souvent, ben, on va se comparer aux autres. Et là, c'est là où on embarque finalement la frustration. De l'envie aussi, hein, de l'envie parce que justement, on se compare aux autres. Donc, on envie les personnes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, puis on souhaite être à leur place. Peur d'être jugé aussi. Et la peur d'être jugé, hein, le regard des autres. Justement, j'ai fait une capsule vidéo ou un podcast, là, je ne sais plus, vous allez voir dans la plateforme d'auto-coaching, juste là-dessus, sur se foutre du regard des autres. Oui, c'est possible, se foutre du regard des autres. Donc, toujours être peur d'être jugé par les autres, ça peut être vraiment handicapant. Aussi, je trouve que le plus grand obstacle, finalement, ou la conséquence à l'estime de soi, c'est vraiment, c'est un obstacle à notre épanouissement. Si je n'ai pas confiance en moi, si je n'ai pas d'estime de moi, dans ce cas-là, je ne peux pas m'épanouir pleinement parce que justement, j'éprouve de l'anxiété, de la culpabilité, la frustration, l'envie, etc. Et ça me bloque pour justement développer d'autres aspects de ma personnalité parce que je suis bloquée, parce que j'ai peu d'estime de moi, etc., etc., etc. Vous comprenez un peu. Donc, le but, donc, pour ne pas bloquer, je vais vous donner des outils justement pour ne pas bloquer l'estime de soi, puis plutôt faire le contraire, s'affirmer, se développer, s'épanouir pleinement. Maintenant, donc, oser vivre vos rêves, etc. Donc, pour débloquer ça, pour plus d'estime, Judith, tu peux changer pour les gens qui sont visuels et qui ont envie de voir la prochaine diapositive.
quand la technique va vouloir suivre, sinon c'est pas grave, moi je continue. Donc, pour plus d'estime, ben, ça prend l'acceptation. Je vais la répéter, celle-là. Pour plus d'estime, ça prend de l'acceptation, apprendre à s'accepter tel qu'on est. Et pour s'accepter tel qu'on est, il faut d'abord apprendre à se connaître. Donc, mieux je me connais, plus je me connais, bien, mieux j'arrive à accepter que j'ai des limites, que j'ai des défauts, que j'ai des qualités, que j'ai des talents. Donc, pour moi, ça, c'est la clé, puis je vais le répéter. Au niveau justement du regard, comme je disais tout à l'heure, le regard sur soi, bien, arriver à dépasser le regard de l'autre. Euh, Quand on reçoit une critique des autres, il faut se rappeler que finalement, les gens, ils parlent que d'eux. Donc, si vous me regardez, vous me jugez, bien, est-ce que ça vient aucunement entacher l'estime que j'ai pour moi? La même chose, si moi, je critique quelqu'un d'autre, ben, ça parle de moi, ça parle de mes perceptions à moi, mais ça vient pas déranger finalement l'estime de la personne. Donc, être capable d'en prendre puis d'en laisser, puis de dire que le regard des autres, quand les gens nous critiquent ou jugent, que ce soit positif ou négatif, les gens ne parlent que d'eux finalement. Donc, juste se rappeler ça, ça fait du bien. Aussi, avoir un soi idéal plus réaliste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si je sais pas, ce que je souhaite le plus au monde est loin, par exemple, si je reprends l'exemple de l'estime corporelle, ben, si mon soi idéal, ce que je veux comme corps, je veux ressembler aux mannequins qu'on voit dans les magazines, en sachant qu'ils ont tous été refaits par ordinateur, ben, j'y arriverai jamais. Hein. Je suis faite comme je suis faite, puis je dois accepter mon corps. Je peux l'améliorer, je peux travailler dessus, etc. Mais je ne serai jamais comme les magazines parce que ne sont pas tout à fait réels non plus, de toute façon. Donc, c'est arriver à dire, bon, est-ce que j'ai besoin de plaire, d'arriver à ce stade-là, ou qu'est-ce que je peux, est-ce qu'il peut être plus réaliste, le rapprocher peut-être plus de moi, puis dire, OK, comment je peux viser quand même l'excellence, comment je peux améliorer des aspects ou des compétences que j'ai, etc. Comment je peux devenir un meilleur patron, un meilleur employé dans mon rôle social, comment je peux jouer un rôle, par exemple, si je suis infirmière, si je suis médecin, pompier, peu importe, comment dans mon rôle, je peux avoir amélioré ce rôle-là, puis rendre service ou mettre ça au service des autres si je suis dans mon rôle social, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons comme ça pour booster l'estime de soi. Se rappeler aussi qu'on est tous différents. Souvent, les gens, on oublie, on se compare beaucoup, donc on oublie que, ben oui, on est différent, on a notre unicité, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'être capable de comment je peux emmener qui je suis au maximum. Puis si chaque personne s'acharne à faire ça, là, à être de meilleures personnes avec ce qu'ils sont, puis à juste mettre en lumière finalement leur unicité, ben, le monde, je pense que ne sera que meilleur. Aussi, s'entourer des gens valorisants. C'est sûr que si je m'entoure de gens qui me sous-estiment, des gens qui n'ont pas tendance à me donner des critiques positives, des gens qui me rabaissent, ben, c'est sûr que ça va jouer sur l'estime que j'ai de moi-même. Donc, c'est important de s'entourer, puis c'est là, des fois, le ménage est à faire, de s'entourer de gens qui vont justement donner des critiques positives, qui vont vouloir encourager, si vous décidez de changer de carrière ou de vivre quelque chose d'exceptionnel, des gens qui vont vous supporter dans ça et non le contraire. Et là, la liste, elle serait longue parce que je suis sûre que vous pouvez m'en donner, vous, plein d'exemples pour justement booster l'estime de soi dans différents domaines. Donc, je vous poserai comme question, juste pour réfléchir un peu, pour que ce séminaire soit porteur pour vous, puis donne des conséquences. Donc, quel type d'estime aimerais-tu rehausser? Donc, est-ce que c'est au niveau corporel? Est-ce que c'est au niveau de l'appartenance, des compétences? À quel niveau vous aimeriez travailler pour rehausser un peu l'estime de vous-même? Et dans quel rôle, justement, dans quel groupe, dans quel aspect vous aimeriez changer des choses. Ensuite, parce que moi, je suis une fille d'action, donc quand on a identifié qu'est-ce qu'on aimerait travailler, dans quel rôle, dans quel aspect, dans quel domaine, OK, maintenant, qu'est-ce que tu es prête à faire pour y arriver?
Donc, si moi, j'ai accumulé quelques enveloppes pendant le confinement, puis mon but, c'est de diminuer cette enveloppe, ben, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais commencer à m'entraîner ou à regarder mon alimentation, puis je vais me prendre en main. Et là, j'ai commencé à faire ça, fait que c'est dit publiquement, je ne peux pas retourner en arrière. Donc, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai mis ça dans ma routine. Je fais attention à mon alimentation. Puis voilà, j'ai décidé, je ne fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi. Je ne fais pas ça pour devenir mannequin, je fais ça juste pour me sentir en santé, me sentir bien, comme j'étais avant mes petites enveloppes de COVID, puis juste pour être à l'aise. Donc, je le fais pour moi. Puis c'est important que les moyens que vous trouvez partent de vous. On ne change pas pour les autres. On change d'abord parce qu'on désire le faire. Il faut que ça parte de vous. Et ça, c'est très, très important à se rappeler. Donc, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'on entend les gens? J'ai hâte de voir. Je continue. Tout va bien? Maintenant, la confiance, on me fait signe que oui. La confiance en soi. Encore une fois, les gens, ils viennent, ah, j'ai pas confiance en moi. Ben là, c'est encore l'histoire de l'entonnoir. OK, c'est large, j'ai pas confiance en moi. OK, dans quel domaine tu n'as pas confiance en toi? Dans quelles circonstances tu n'as pas confiance en toi? Donc, la confiance, autant que l'estime de soi, c'est comment je m'estime valable. La confiance en soi, c'est comment je m'estime, pas je m'estime, mais comment je me crois capable. Donc, comment je me crois capable? Je ne sais pas si tu veux, Judith, montrer, merci. Donc, comment je me crois capable? Donc, c'est au niveau des capacités. L'estime de soi, c'est plus au niveau de l'identité, tandis que la confiance en soi, c'est au niveau des capacités, de mes compétences, de mes habiletés. Donc, c'est encore une évaluation, c'est encore selon nos perceptions, comment je m'évalue, comment j'évalue les ressources que j'ai, pour affronter des situations. Par exemple, je peux manquer de confiance, comme je le disais au début, par exemple, j'ai une entrevue, et là, je n'ai pas confiance parce que ça me fait un peu peur, cette entrevue-là, c'est pour un emploi important, etc. Donc là, dans ce contexte-là, je peux manquer de confiance. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi? Non, ça veut dire que dans ce contexte-là, je n'ai pas confiance en moi. La même chose, si je me prépare pour un concert ou par exemple, parce que je vais parler devant plusieurs personnes, je vais vous donner mon propre exemple. J'ai l'habitude de donner des conférences devant des salles combes, etc. Mais là, avec les lives comme ça où je ne vois pas les gens, ben là, je sors de ma zone de confort, puis ouf, ça a joué dans ma confiance. Autant que je suis super confiante, autant que là, il y a des choses que je ne maîtrise pas, puis OK, ça crée un inconfort. Donc, est-ce que c'est parce que je n'ai pas confiance en moi? Non, c'est que dans un contexte comme ça va être comment je vais être capable de justement passer par-dessus ce manque de confiance situationnel, finalement. Donc, c'est vraiment croire qu'on a ou qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour affronter la situation. Ça renvoie aussi au sentiment de sécurité. Hein. Quand on a confiance en soi, on se sent en sécurité. La même chose quand on parle de zone de confort, ou je pense qu'on devrait appeler ça plus une zone de sécurité, parce que dans la zone de confort, c'est pas toujours confortable. Hein. Quand on parle de zone de confort, des fois, par exemple, quelqu'un qui fait métro, boulot, dodo, ça semble confortable, mais la personne n'est pas nécessairement heureuse. Si elle souhaite devenir photographe international, puis finalement comptable dans un bureau, ben, puis elle n'ose pas justement prendre des cours pour écouter sa passion, ben, elle reste dans sa zone de confort parce que c'est confortable, c'est ce qu'elle connaît, elle ne veut pas trop changer, mais en même temps, elle n'ose pas vivre ses rêves. Donc, l'effet d'avoir confiance en soi, c'est vraiment ce sentiment de sécurité pour donner cet élan de dire, OK, ben, je vais sortir de cette zone-là, puis je veux aspirer à mes rêves, je veux réussir, je veux réussir mon entrevue, je veux être capable finalement de parler en public, etc. Donc, c'est d'où l'importance d'arriver à avoir confiance en soi dans une situation X, Y, Z. Accepter aussi son niveau de compétence. Ça va avec, tout à l'heure, je vous disais, plus on apprend à se connaître,
plus on voit quelles sont nos limites, quelles sont nos qualités, nos forces, mais aussi quelles sont nos limites. Et c'est là où, si j'ai une limite, ben, je peux dire, ben, OK, là, ma limite, j'atteins ma limite. OK, comment je fais pour justement devenir compétente? Comment je fais pour rehausser cette compétence-là? Ben, c'est en pratiquant, c'est en essayant de trouver un moyen ou en déléguant, par exemple. On ne peut pas être bon dans tout. Si je suis, je ne sais pas, moi, je suis entrepreneur, ben, je réalise que, ben, écoute, la comptabilité, ce n'est pas mon fort. Les réseaux sociaux, la technologie, ce n'est pas mon fort. Ben, je vais déléguer. Ben, je vais me prendre une adjointe ou un adjoint, puis je vais déléguer ou je décide de l'apprendre. Donc, c'est là où j'aime bien expliquer les niveaux d'apprentissage parce que c'est là où j'ai des choix à faire. Est-ce que je veux développer cette compétence pour prendre confiance en moi ou la développer ou j'accepte finalement que je ne suis pas compétent ou compétente, puis c'est correct comme ça aussi. Donc, les niveaux, juste pour faire vite, les niveaux d'apprentissage, parce que c'est mon dada, j'aime beaucoup expliquer ça, on dirait que c'est clair pour les gens. C'est qu'au début, quand je veux commencer quelque chose, ben, je suis inconsciemment incompétente. C'est quelque chose de nouveau, donc je ne sais même pas que je ne suis pas compétente. Donc, par exemple, si je veux essayer un nouveau sport ou un instrument de musique, je ne sais pas, peut-être que je vais être bonne, peut-être que je vais être pas bonne, peu importe, je suis inconsciemment incompétente. Ensuite, quand je commence, par exemple, la première fois que j'ai fait du paddleboard, là, au début, j'étais inconsciemment incompétente parce que je ne savais même pas comment ça fonctionnait, jusqu'à temps que j'embarque sur un paddle et là, je deviens consciemment incompétente. Donc là, je vois l'équilibre, il faut que j'apprenne, etc. Puis là, ben, OK, là j'ai le choix. Est-ce que je veux rester consciemment incompétente parce que ça ne m'intéresse pas tant, j'aime pas tellement ça? Ou au contraire, hey, j'aime ça, je trouve ça cool, j'aimerais ça devenir, retrouver mon équilibre, comprendre comment ça fonctionne, puis devenir consciemment compétente. La même chose pour des langues, la même chose pour n'importe quelle habileté. J'ai envie d'apprendre le piano, ça fait des années. Bien là, je sais que je suis consciemment incompétente pour l'instant, mais là, j'ai le choix. Est-ce que j'ai envie d'améliorer mon habileté? Est-ce que j'ai envie d'en apprendre davantage? Et là, je choisis, OK, oui, bien, je vais prendre des cours, puis je vais faire ce qu'il faut, puis je vais pratiquer comme il faut. Puis là, je vais devenir consciemment compétente. Jusqu'à temps qu'on devient inconsciemment compétent. Inconsciemment compétent, c'est le meilleur exemple, c'est quand on conduit. Ça fait des années que tu conduis. Là, j'ai fait Montréal-Québec. La voiture connaissait le chemin. En fait, c'est parce que je ne pense pas à changer de vitesse, je ne pense pas à freiner, je ne pense pas à regarder. Ça se fait de façon automatique. La même chose pour quand on apprend des langues, on devient bilingue, trilingue. Ou, je pense à un de mes clients qui est programmeur. Et lui, dans sa tête, il ne voyait pas sa compétence. Il était devenu tellement inconsciemment compétent par rapport à ce qu'il faisait qu'il disait, ben, il n'arrivait même pas à avoir cette compétence-là. Puis souvent, en entrevue, c'est la chose à travailler, c'est de voir tout ce que je pense que je ne sais plus que je sais, puis que finalement, ça pourrait me servir, puis que je pense que tout le monde est comme moi, puis finalement, ben non, c'est ces forces-là à ressortir justement en entrevue. Et c'est ce que je lui expliquais. Ben, lui, il pensait que tout le monde était capable de naviguer sur l'ordinateur, etc. Puis moi, j'étais non, attends, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Puis là, ben oui, tout le monde sait ça, c'est évident. Non, c'est pas évident. Donc, ça y a vraiment juste fait prendre conscience qu'il y a plein d'aspects finalement qu'il a réalisé où il était inconsciemment compétent, puis c'était des grandes forces que d'autres ne maîtrisaient pas. Et là, il a mis ça en lumière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en mettant ça en lumière, ben, il a réussi à avoir une promotion. Parce qu'il ne mettait pas ça en lumière parce qu'il pensait que tout le monde était comme lui. Fait que lui, il misait sur d'autres choses jusqu'à temps qu'il réalise justement que, ben non, hey, wow, ça c'est mon unicité. Ça, moi, je maîtrise ça que d'autres dans l'équipe ne maîtrisent pas. Donc, il a mis ça en lumière, puis il a réussi à avoir une promotion. Good job. Donc, ça, c'est pour les niveaux d'apprentissage. Donc, au niveau, je ne sais pas si là, Judith, un peu, qui rappelle Judith, changer un peu la diapositive. Donc, la même chose, les conséquences quand on manque de confiance en soi,
Ben, j'ai un peu effleuré l'esprit de l'expérience d'imposture. Bon, vous connaissez peut-être plus le terme le syndrome de l'imposteur, parce que c'est ce que les médias ont repris. Mais moi, je préfère appeler ça une expérience d'imposture. Pourquoi? Parce qu'un syndrome, ça fait une maladie, donc ce n'est pas une maladie. Puis l'expérience d'imposture, ce que j'aime, c'est que ça montre aussi que c'est une expérience. Donc, ça ne dure pas dans le temps, c'est éphémère. C'est sur le moment, je suis angoissée, je suis anxieux ou anxieuse, et c'est ça l'expérience d'imposture. Puis dans l'expérience d'imposture, c'est que j'oublie toutes les compétences que j'ai. Je vous donne un exemple concret. On me demande pour aller donner, je ne sais pas, une conférence où vous devez parler devant le public pour présenter quelque chose. Puis là, la panique vous prend, vous êtes anxieux et tout. Puis là, oh non, je ne serai jamais capable. Ben là, voyons pourquoi ils m'ont appelé. Et là, c'est là où on a le sentiment qu'on est un imposteur. Et j'ai interviewé François Lemay, je devrais d'ailleurs le mettre sur Facebook, où je voulais le modéliser par rapport à ça. Puis ce qu'il disait, il donnait un exemple qu'il devait présenter une conférence. Puis au début, pourtant, il en avait déjà donné, mais là, c'était dans un nouveau pays, avec d'autres personnes, puis il y avait des chercheurs, etc. Puis là, il s'est posé la question, ah non, mais qu'est-ce que je fais ici? Puis celui avant lui, il le trouvait super bon, standing ovation à la fin. Il disait, ah, je ne serais jamais capable, qu'est-ce que je fais? Je veux m'en aller. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça, je veux m'en aller, maman, au secours, viens me chercher. Ben, c'était un peu ça. Puis là, finalement, ben, il est rentré, il a fait son show, il a fait ce qu'il devait faire. Puis il s'est dit, ben, il y a une raison pour laquelle on m'a demandé de faire ça. Qu'est-ce que je sais bien faire? Qu'est-ce que je suis venu présenter? Puis il a présenté. La même chose si vous êtes artiste, vous devez, je sais pas, vous êtes musicien, vous avez un spectacle à donner, prise de panique juste avant. Bien, l'important, c'est de se rappeler, hey, j'ai pratiqué des heures et des heures depuis des années. J'ai la compétence, je sais que je suis prête et je dois me rappeler que je suis compétent ou compétente et je suis prête. Puis ensuite, ben, après ça, the show must go on. Après ça, on continue. Puis là, oui, mais là, si j'échoue, ben oui. Et si tu échoues, qu'est-ce qui arrive? Si, je ne sais pas moi, si tu manques une note, si tu manques un mot, si, comme là, la technique peut lâcher, je peux manquer un truc, ah oui, là, je commence tranquillement à me mettre plus à l'aise avec la technologie. OK, le but, c'est d'être resté présent, donner le meilleur, puis la prochaine fois, ce sera une expérience de plus, puis OK, je m'améliorerai, je serai plus confortable, je serai meilleure, etc. À un moment donné, il faut dédramatiser, pas avoir peur du ridicule. Puis des fois, ben, il faut revoir aussi notre notion d'échec. C'est quoi l'échec? C'est quoi le pire qui peut arriver? S'il n'y a pas mort d'homme, on se relève, on fait mieux et on apprend. Donc, peut-être juste revoir le mot échec comme opportunité d'apprendre, comme obstacle à relever pour s'améliorer, tout simplement. Donc, c'est revoir sa notion par rapport à l'échec. Aussi, au niveau des conséquences, ben, l'inaction. On a tellement peur d'échouer que finalement, on ne fait rien. Pire encore, moi, j'ai vu des entrepreneurs manquer des opportunités parce qu'ils avaient peur de ne pas répondre à la demande, parce qu'ils avaient peur d'échouer, parce qu'ils avaient peur de « Oh non, finalement, je n'ai pas les bonnes... » parce qu'ils avaient un manque de confiance en eux dans un domaine particulier, pour une situation particulière, et ils ont manqué des opportunités. Bon, encore une fois, on peut dire, oh my God, j'ai manqué une opportunité. Bon, mais c'est une occasion d'apprendre que justement, de regarder que parce que je n'ai pas confiance en moi, j'ai manqué cette belle opportunité-là qui m'aurait emmené ailleurs et tout. Bon, je me dis toujours, c'est pour le mieux, mais quand même, c'est prendre cette occasion de regarder, hey, pourquoi je n'ai pas eu confiance en moi? Qu'est-ce qui était là? Puis de travailler là-dessus pour arriver à dépasser ça. Aussi, l'isolement. Le fait de ne pas avoir confiance en soi, ben, on peut des fois s'isoler, dire OK, parce que s'isoler, ça fait je maîtrise. Hein? Donc, plus j'ai le contrôle, là, donc les gens qui ont manque de confiance aussi, c'est souvent des gens très contrôlants qui veulent contrôler leurs petits espaces parce qu'ils ont peur de justement s'ouvrir, passer à autre chose. Donc, ça peut être un élément, une conséquence, le manque de confiance en soi. Puis le sentiment de non-réalisation, si je n'ai pas confiance en moi,
Puis je n'ose pas vivre mes rêves. Ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est je vais avoir ce sentiment-là que je ne me suis pas pleinement réalisée dans la vie. Des fois, si quelqu'un rêve, je ne sais pas moi, de partir un an en voilier ou des fois, c'est pas nécessairement des grandes choses, des grands changements dans une vie, mais des fois, c'est des petites choses. Juste rencontrer quelqu'un. Certaines personnes sont gênées de juste dire, ah, d'aborder quelqu'un. Est-ce que j'ai assez confiance pour aborder quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un, pour une relation amoureuse ou autre? Ou juste dire pour une opportunité d'affaires, est-ce que je suis capable de me vendre mes services? Donc, c'est des éléments comme ça où la confiance peut nous isoler, nous empêcher de vivre pleinement, finalement, tout ce que la vie peut nous apporter. Donc, les conséquences peuvent être encore quand même assez lourdes si on a cette envie profonde de se dépasser, de vivre nos rêves, d'oser vivre ses rêves. Donc, les conséquences d'un manque de confiance peuvent être quand même assez graves. La même chose pour l'estime de soi. Donc, à vous de voir quelle est votre zone, dans quel domaine peut-être vous manquez de confiance en vous? Dans quel domaine vous avez envie de vous épanouir davantage? Donc, c'est important de vraiment voir quel niveau, qu'est-ce que vous avez intérêt peut-être à regarder puis à travailler par rapport à ça. Donc, bonne nouvelle, je dis, tu peux changer la diapo parce que la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Donc, on peut travailler sur l'estime de soi, on peut travailler sur la confiance en soi, ça se travaille, ça s'acquiert, des compétences, des habiletés, on peut si on veut. Donc, je vais revenir souvent sur ça, c'est que la première question à se poser, c'est est-ce que je peux? Est-ce que je peux m'améliorer par rapport à telle habileté? Deuxième question, est-ce que je veux m'améliorer? Troisième question, qu'est-ce que je choisis? Donc là, c'est à vous de faire un choix parce qu'on peut dire, ben oui, je peux, oui, je veux, mais pour l'instant, je ne suis pas prête, je vais attendre. Donc, on peut faire un choix comme ça. Mais plus je mets de la conscience dans ça, plus je m'assume, donc plus je suis OK avec mes choix. Donc, après ça, puis quand on s'assume comme ça, ben, c'est là où on prend confiance en soi. Parce que je sais pourquoi j'ai dit oui, je sais pourquoi j'ai dit non. Donc, regardez dans quel domaine vous avez envie justement de booster ça. Maintenant, la préparation. Première des choses, pour avoir confiance en soi, que ce soit pour passer une entrevue, que ce soit parce que je dois parler en public, peu importe, c'est vraiment, plus je me prépare, plus j'ai confiance en moi parce que j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. Après, je peux avoir un petit peu d'anxiété, hein, parce qu'il y en a qui sont super préparés. Pensez aux musiciens qui font des années, des années, des années, puis qui arrivent devant le concert, puis on le track. Donc, ça se peut, mais après, c'est de se rappeler, hey, j'ai pratiqué plein de fois. Là, je fais juste laisser couler, puis let's go, je donne le meilleur que j'ai. Donc, ensuite, c'est la pratique, la répétition. Puis le cerveau est fait comme ça, hein. Je répète, je me répète, je me répète. Plus je vais pratiquer quelque chose, c'est comme la première fois que j'ai fait du paddle, je n'étais pas super, mais plus j'en fais, ben, plus je trouve mon équilibre, plus c'est facile. Bon, je ne suis pas rendue à faire du yoga sur ma planche, mais peut-être qu'un jour, ça va venir, on ne sait jamais. Donc, la pratique, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, la reconnaissance. Tout à l'heure, je vous disais, plus on apprend à se connaître, plus on reconnaît ses talents, ses forces, ses habiletés, ben, plus on va pouvoir aussi les transposer dans d'autres. Là, j'ai marqué transposable, mais transférable. Donc, ça se transfère dans un domaine. Par exemple, l'exemple que j'ai en tête en ce moment, c'est une mère de famille. Il y a plein de mères de famille comme ça qui sont devenues influenceuses, entrepreneurs, parce que qui ont développé, en étant mère au foyer, gérer la charge mentale de la famille, gérer les enfants, l'école, le mari, les repas, le ci, le ça, etc. Ils ont plein de super habiletés de gestion, etc., qui peuvent aujourd'hui mettre à profit pour leur entreprise, pour devenir des influenceuses. J'ai regardé une émission aussi, c'est plein de mamans à la maison qui sont devenues influenceuses sur le web parce qu'elles ont plein de choses, justement à partager, parce qu'elles ont vécu des expériences, des choses comme ça à la maison avec leurs enfants, etc., puis qu'elles peuvent aujourd'hui utiliser ça à leur profit, puis c'est génial. Donc, ça leur a donné une confiance, puis réaliser que hey, ces compétences-là, ben, je peux les transposer dans d'autres domaines. Alors, c'est pas parce que j'ai été mère au foyer que je ne peux pas transposer ça dans le monde du travail.
en croyant évidemment en ses forces, en ses talents, en acceptant aussi ses limites. On ne peut pas être bon dans tout, là. Il y a des limites, là, des fois. On peut être bon dans un paquet de choses, puis c'est là où on se dit, ah, est-ce que je veux améliorer, je veux découvrir d'autres habiletés? Ou est-ce qu'apprendre une cinquième langue me donne envie ou ce n'est pas nécessaire? Ou peut-être que est-ce que je le fais par plaisir, etc. Ou si je ne suis pas douée pour les langues, ben, peut-être que juste français, anglais, c'est suffisant pour moi, ou etc. Donc, voir aussi quelles sont mes limites. Puis quand j'arrive à mes limites, OK, maintenant que je sais que j'ai des limites, qu'est-ce que je fais avec? Encore une fois, est-ce que je les développe ou je délègue ou je m'en passe tout simplement puis je vis bien avec? En faisant aussi un bilan, le bilan de soi, j'aime bien parce que le bilan de soi, ça permet de vraiment voir justement ses compétences, ses forces, ses faiblesses, etc., ses défis, puis qu'est-ce qu'on veut, ses talents. Puis quand j'ai un bon portrait de moi-même, quand tu prends le temps de faire ça, puis les entrepreneurs devraient prendre le temps de faire ça parce que ça aide beaucoup par la suite, c'est comme, OK, maintenant, comment je peux élargir cette zone? Comment je peux modifier pour toujours essayer de m'améliorer, me dépasser, etc. Donc ça, c'est un exercice super intéressant à faire, arriver à élargir sa zone de confort, sa zone de sécurité, puis développer justement encore une meilleure connaissance de soi. C'est la base. Donc, une petite réflexion pour vous dans la prochaine diapo, c'est dans quelles circonstances, dans quel domaine vous voulez avoir plus de confiance en vous. Est-ce que c'est parce que vous voulez rencontrer quelqu'un puis vous voulez avoir plus de confiance en vous pour faire des rencontres? Est-ce que c'est pour la prise de parole? Est-ce que c'est, peu importe, dans les relations, dans les nouvelles technologies, peu importe, regardez dans quelles circonstances vous voulez avoir plus confiance en vous. Maintenant, quand vous avez déterminé le domaine, essayez de voir quelle habileté j'aimerais vraiment développer, quelles compétences là, j'aimerais vraiment développer par la suite. Puis après ça, ben, qu'est-ce que je choisis? Encore, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce que je peux? Est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis? OK, puis maintenant, je fais quoi? Je passe à l'action. Donc, quels moyens concrets vous allez mettre en place? Et je vous dis comme conseil, prenez toujours des moyens qui ne dépendent que de vous, pas des autres. Ah oui, ben, je serais capable de faire ça si mon chum, ma blonde, ou si... Non, non, c'est des moyens qui ne dépendent que de vous, que vous allez pouvoir mettre en action rapidement. Ça va pour le temps? Je veux... Parfait. Donc, souvent, on dit que l'estime de soi et la confiance en soi, c'est interrelié. Je dis oui, mais pas forcément, parce que des fois, on peut avoir une bonne estime de soi, mais manquer de confiance parce que je vis quelque chose de différent, de nouveau. Comme je peux avoir confiance en moi dans mes compétences, mettons, dans mon travail, mais avoir quand même une faible estime de soi. Donc oui, c'est interrelié très souvent, mais pas forcément, dépendamment des circonstances, dépendamment des gens. Il y a une phrase, je ne sais pas, Judith, qui fait, j'ai ajouté cette diapo, si tu peux la montrer, parce que cette diapo-là, j'ai donné cette phrase-là à un client, puis il s'est vraiment senti mal, puis je dis, ah, il faut que j'en parle. Donc, je t'aime, mais je m'aime plus. J'ai sorti cette phrase-là à un client, puis il a fait, ah, ben non, je ne suis pas égoïste, moi, etc. Il a vraiment réagi parce que, je vous la répète, je t'aime, mais je m'aime plus. Donc, on a vraiment cette impression-là, dépendamment de l'éducation qu'on a eue, que juste dire à voix haute cette phrase-là, ça vient comme bouleverser un peu, parce qu'on a l'impression que c'est de l'égoïsme. Mais c'est là que j'aime bien faire la différence entre l'égoïsme malsain et l'égoïsme sain. Donc, l'égoïsme malsain, c'est moi que moi. L'égoïsme sain, c'est je vais penser à moi pour mieux m'occuper ensuite des autres. Donc, je vais décider, par exemple, si vous êtes une maman, de dire, je vais prendre soin de moi, je vais aller prendre un bon bain, je vais passer une belle journée pour après être capable, avec le sourire, d'aller chercher les enfants à l'école, de jouer avec eux parce que j'aurais pris soin de moi. La même chose pour l'altruisme. On est dans une société où on donne tout, puis c'est même valorisé. Hein. Les gens qui je donne tout, puis je m'oublie complètement, puis c'est les autres. Non, non, ça, c'est de l'altruisme que j'appelle malsain. Parce que c'est vrai que c'est bien penser aux autres et tout, c'est pas ça que je dis, c'est très bien. Mais si je fais juste ça, penser aux autres, sans penser à moi, c'est là où ça devient malsain. Donc,
L'altruisme sain, c'est, oui, penser aux autres, je m'assure que mon monde va bien, je m'assure que tout le monde va bien, de faire le bien, etc. Mais aussi, je prends le temps de me choisir, de faire du bien également. Donc, oui, je vais m'occuper que, tout bon, les enfants ont mangé, ont fait leurs devoirs, ils manquent de rien, etc. Maintenant, je vais prendre une petite pause, puis je vais m'occuper de moi pour relaxer. C'est à mon tour maintenant. Donc, c'est vraiment être capable dans le fond, que ce soit l'égoïsme sain ou l'altruisme sain, c'est de ne pas s'oublier finalement dans le chemin. C'est ça la clé, de ne pas s'oublier, que ce soit les autres d'abord pour ensuite prendre soin de moi, ou je prends soin de moi pour aider les autres après. Dans le fond, on ne s'oublie pas. C'est ça la clé. Mettre ses limites aussi. Donc, la clé de tout ça, je ne peux pas parler d'estime de soi, de confiance en soi, sans parler d'amour de soi. Parce que comme je disais tout à l'heure, la même chose pour l'altruisme, prendre soin de soi, ben c'est s'accorder de l'amour par rapport à soi. Là. Ça peut paraître difficile pour certains, mais ça commence par soi. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter. Donc, c'est l'amour de soi, c'est ça. C'est le meilleur antidote, je trouve, que j'ai trouvé jusqu'à présent. C'est arriver, l'amour de soi, c'est aussi arriver à changer le regard qu'on a sur soi. Donc, qu'est-ce qui difforme? Hein? Parce que si vous avez bien écouté, l'estime de soi, c'est le regard que je porte, comment je m'estime. C'est encore mes perceptions, la même chose pour la confiance en soi. Donc, arriver à essayer de changer son regard qu'on a sur soi. Après, c'est sûr que si on focus juste sur nos défauts, sur ce que je ne suis pas capable de faire, sur ah oui, regarde aujourd'hui, mes cheveux, j'ai des rides aujourd'hui, etc. Si je mets toujours mon attention et je focus sur le négatif, c'est juste ça que je vais voir évidemment. Mais c'est de voir, hey, d'être capable d'équilibrer puis de changer mon regard en me disant, hey, c'est drôle. Puis ça commence par juste des petites choses comme les compliments. Êtes-vous du genre, quelqu'un vous donne un compliment? Ah, OK, merci. Hey, t'es belle. Ah, non, OK, merci. Ah, c'est parce que c'est la robe. Ah, c'est parce que nanana. Non, apprenez à prendre le compliment puis juste dire merci. Stop, on arrête. On reçoit un compliment, on dit merci. On ne rajoute pas oui, mais c'est parce que non. Non, pas de ça. Donc, on reçoit un compliment, merci. Autant que la même chose que, parce que tout à l'heure, je disais, la critique, qu'elle soit positive ou négative, les personnes parlent d'eux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand on me donne des critiques négatives, OK, bon, c'est intéressant, j'écoute, mais la personne, elle parle d'elle, c'est selon son regard. Puis la même chose quand c'est positif. Si la personne elle trouve que j'ai une belle robe aujourd'hui, ben c'est cool, je suis contente qu'elle trouve qu'elle apprécie ma robe, parce que moi aussi, je l'aime. Mais la personne, elle parle d'elle, c'est selon ses goûts à elle. Puis le jour où elle va me dire ta robe est moche, ben, je ne vais pas plus le prendre que ta robe est belle, dans le sens qu'elle me parle, mais moi, si je l'aime, je l'aime. Fait que peu importe qu'elle trouve belle ou moche, c'est la même affaire. D'accord? Donc, c'est d'être capable d'arriver à changer le regard qu'on a, dépasser la peur aussi. Hein. J'entends beaucoup de gens, peur de déplaire, peur de ne pas être aimé. Mais là, si je dis ça, elle ne m'aimera plus, elle ne m'appellera plus, ta, ta, ta. Les gens, c'est mieux s'entourer, vous faire confiance quand c'est bien dit, par exemple. Des fois, on a des remises en question, des fois, on a des discussions à avoir avec certaines personnes, mais quand c'est fait avec bienveillance, les personnes vont comprendre, puis s'ils ne comprennent pas, ben, encore une fois, ça parle d'eux. Donc, juste arrêter cette peur-là de toujours vouloir plaire ou ne pas déplaire ou de peur de ne pas être aimé à sa juste valeur, etc., etc. Aussi, j'avais envie de vous donner juste quelques trucs à se rappeler pour l'amour de soi. C'est vraiment apprendre à, c'est quoi mes besoins profonds? De quoi ai-je besoin pour justement aspirer à oser vivre mes rêves, à être plus heureux ou plus heureuse? Donc, juste comme ramener au calme, euh, se poser puis de voir vraiment c'est quoi mes véritables besoins. Puis, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de modifier pour justement dépasser ça? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de m'épanouir davantage? OK, si j'ai besoin de m'épanouir davantage, qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'épanouir davantage? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie pour m'épanouir, me dépasser? Puis après ça, ben, c'est de passer à l'action. C'est pas juste dire, ah oui, j'ai des rêves, un jour peut-être. Mais non, pourquoi un jour peut-être? Fixe-toi comme un objectif.
Ce qui aide, c'est quand j'ai un objectif clair de mes rêves, plus il est clair, plus il est précis, puis je le regarde tous les jours, bien, plus j'ai envie de le réaliser. Puis juste le fait d'écrire son objectif personnel, le fait de prendre le temps de l'écrire. L'écrire, ça donne ce pouvoir-là de dire « Hey, je suis capable ». Le fait d'écrire, puis moi, je vous le dis toujours, croyez-moi pas, faites-le. Écrivez un objectif que vous avez vraiment envie d'atteindre. Prenez le temps de l'écrire sur un bout de papier. Puis tous les jours, vous mettez en action petits pas pour réaliser votre objectif. Je le fais avec des entrepreneurs par rapport à leur entreprise. OK, c'est quoi l'objectif? Où tu veux aller? Mets un objectif clair. Puis tous les jours, tu t'arranges pour faire un petit pas, des fois des grands pas pour atteindre ton objectif. Puis c'est ça l'art en coaching PNL, c'est d'accompagner les gens d'un point A au point B. Puis la première étape en PNL, c'est d'établir un objectif précis pour pouvoir passer à l'action. Donc, au lieu de rester là, ah oui, j'aimerais ça un jour. Non, ben OK, let's go. Un jour, quand? C'est quand le jour? Dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans? Quand est-ce que tu vas atteindre ça? OK, parfait. Quand? OK, avec qui? OK, c'est quoi la première étape à faire pour faire un pas vers ton objectif? Donc, ça, c'est des trucs pour reprendre le pouvoir, reprendre les commandes, pour justement prendre plus de confiance, pour aller de l'avant et réaliser finalement ses objectifs. J'aime beaucoup aussi parler des PPPP, premier petit pas possible. Ça, c'est vraiment parce que des fois, on voit notre objectif comme une montagne. Hein? Ah, je ne serai jamais capable de développer telle compétence. Ah, je ne serai jamais... Ou ça a l'air... Ou juste atteindre ses rêves, ça a l'air d'être une montagne. Ben, au lieu de voir ça comme une montagne, ben, j'y vais un petit pas à la fois. Avant, je disais un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, mais je trouve ça vraiment dégueulasse comme expression parce que je suis super visuelle. Là, moi, j'imagine l'éléphant, puis en tout cas. Fait que, oubliez ça, on ne parle plus d'éléphant. Donc, j'aime mieux la montagne. Donc, j'imagine une belle montagne comme ça, à escalader, puis ça se fait un pas à la fois. Puis je ne sais pas si vous avez fait du trekking ou de la randonnée. Puis des fois, là, tu sais, pendant la montagne, tu as envie d'abandonner. Puis là, pourquoi, qu'est-ce que je fais ici? Mais finalement, quand on arrive au sommet, c'est là où il y a la plus belle vue, on est fier de soi, etc. Puis ben finalement, j'ai été capable. Je pensais que j'avais pas de souffle. Je pensais que jamais j'arriverais en haut de la montagne, mais je l'ai fait un pas à la fois, puis me voici. Donc, des fois, c'est des petits pas. Puis il y a des jours, là, ne serait-ce que, par exemple, je vous ai avoué que je m'entraînais. Puis des fois, je n'ai pas envie de m'entraîner. Le truc que je fais, ben, je me pose plus la question. Donc, c'est Mel Robbins qui parle des 5, 4, 3, 2, 1. Mais ça, c'est parce que ça a été étudié. Hein. Le cerveau est comme ça, là, entre 0 et 6 secondes. C'est là où ton cerveau commence à dire ah non, peut-être, ah non, finalement, il fait froid, non, ça ne me tente pas, non, ça va me faire mal, oh, non, non. Trouver plein de. Donc, tu as 6 secondes pour prendre une décision. Fait que moi, maintenant, je ne me pose plus la question est-ce que ça me tente de m'entraîner ou pas? Parce que de toute façon, la réponse, ça serait non, ça ne me tente pas. Fait que je ne me pose plus la question, je le fais, je mets mes baskets et j'y vais. Donc, je vais reconduire mon fils, je mets mes baskets puis je ne me pose plus la question. La même chose quand je suis dans mon lit, là. Tu sais, quand on fait snooze, là. Ben, encore une fois, je ne me pose pas la question. Si je dois me lever, je compte 5, 4, 3, 2, 1. Puis c'est le fun de le faire avec les enfants, je le fais avec mon fils. 5, 4, 3, 2, 1, bang, je me lève. Mon lit, non, je me suis levée trop tard, je suis debout, je continue ma journée, c'est fini. Donc, ça marche super bien. Puis l'autre truc, dernier truc que vraiment ça peut sauver, en tout cas moi, ça m'aide beaucoup. Là, je sais qu'il y en a qui vont être super inconfortables, mais faites-le, pitié, essayez-le 30 jours. OK? La première fois, là, ah oui, ça a l'air con. Ben oui, bon, ça a l'air con, mais faites-le quand même. C'est de se regarder devant le miroir. Êtes-vous capable de vous regarder le matin devant le miroir? Ben oui, moi, j'ai les cheveux comme ça le matin, j'ai des yeux bouffis. C'est pas grave, on n'a pas peur du ridicule. On se regarde devant le miroir et là, on est capable de se dire Hey, je t'aime. Êtes-vous capable juste de dire ça? Vous regardez le matin devant le miroir puis vous dire je t'aime. Je t'aime, parce qu'on le fait avec notre conjoint, notre conjointe, hein? L'autre va dire je t'aime, même si vous avez quand même les cheveux comme ça, les yeux bouffis, puis il vous dit je t'aime. OK? Êtes-vous capable de vous le dire à vous? Je t'aime. Hey, je suis fière de toi. Hey, aujourd'hui, là, on va passer une super journée.
Il y a ça, puis ma posture, je disais, tu la connais, ma posture du Superman aussi pour commencer une journée, là. On se met devant le miroir, puis je me mets posture Superman. Là, vous voyez que j'ai pas peur du ridicule. Puis là, comme ça, puis let's go, j'affronte ma journée. Mais juste avoir la posture de Superman, ça donne une force incroyable. Donc, vraiment, si vous avez à retenir 2 trucs, là, déjà ça va aider, ça va vous aider. La même chose quand vous devez parler devant le public ou peu importe ce qui est, où vous manquez de confiance ou d'estime, vos positions Superman, 5, 4, 3, 2, 1, vous vous lancez, vous ne posez pas la question, vous agissez, vous passez à l'action. Et Mel Robbins, l'histoire devant le miroir, c'est le high five. Arriver là, à se faire une petite tape, hey! Donc, au début, c'est comme, ah non, moi, je vous dis, moi, là, je vais être honnête, là, j'ai voulu faire le challenge avec mon fiston devant le miroir. Puis au début, hey, ouais, je riais. Ah oui, je m'aime, je faisais ça un petit peu à la blague. Mais jusqu'à temps que je le fasse sérieusement, que j'arrive à me faire un high five. Hey, Joanne, je vous le dis, ne me croyez pas, faites-le, être capable. 30 jours, parce que si tu le fais juste 2 jours, puis ça ne sert à rien. Mais faites-le 30 jours, à vous regarder devant le miroir, high-five comme ça, puis vraiment être capable de « Hey, je t'aime, je suis fière de toi, on va passer une super journée. » Des fois, je me rappelle mes objectifs. Tu sais, je suis belle, je suis fière, je suis capable. Puis des fois, je me dis, OK, mon objectif aujourd'hui, c'est ça. C'est quoi mon intention de la journée? Puis let's go, high five. Donc, faites-le, ne serait-ce que juste vous regarder au moins une fois devant le miroir, puis être capable de vraiment vous regarder, puis vous dire, je m'aime. Essayez ça. Je veux avoir vos commentaires. J'aimerais ça. C'est le temps de... À toi de jouer. À toi de jouer. C'est le temps. Merci, Judith. À toi de jouer. Donc, à retenir, high five, 5, 4, 3, 2, 1. Si je veux changer quelque chose, est-ce que je peux? Est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je peux choisir de rien faire, puis c'est correct aussi? Puis après ça, ben, je passe à l'action. PPPP, un petit pas à la fois. C'est simple, hein? Mais je vous dis, si vous faites juste ça, my God, que le monde va aller mieux, puis que vous allez retrouver une espèce de une puissance, une force, tu vois, je vais juste en parler, puis je suis boostée à bloc. Donc, j'espère que vous allez, que ces outils vont vous servir, puis très hâte de voir vos commentaires pour voir lequel avez-vous essayé. Alors, ben, je vous dis, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Judith, tu en avais une, mais je pense que j'ai répondu à ta question, hein, Judith. Je pense que j'ai répondu avec... alors, s'il y a des artistes, musiciens qui nous écoutaient, ben, puis que vous avez le trac pour quelque chose, ben, essayez juste avant de ramener à vous, essayez de vous booster, juste la position, là, Superman comme ça va juste parce que ça fait des années que vous pratiquez, vous pratiquez, vous êtes bon dans ce que vous êtes, on vous a confirmé vos compétences, soit par votre prof, peu importe. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de reprendre possession, reprendre les commandes, puis c'est tout. Juste reprendre confiance en vous. Alors, je vous dis à la prochaine. Puis si jamais vous avez de la difficulté, malgré ces outils, vous avez des saboteurs qui vous empêchent, qui vous limitent, ben, contactez-moi, ça va me faire plaisir de travailler sur ça de façon plus approfondie. Alors, je vous dis, est-ce que j'ai oublié quelque chose, les filles? Ah oui, allez sur Auto-Coaching, qu'on me rappelle, la plateforme d'auto-coaching. Mais blague à part, là, allez sur Auto-Coaching. C'est vraiment, on est des experts, il y a plein d'experts comme ça, le Qigong, la relaxation, le yoga, la méditation. C'est vraiment un endroit gratuit pour vous auto-coacher, pour vraiment, si vous avez envie de vous réaligner, corps, cœur, esprit, tout y est. Donc, c'est clé en main. Allez-y, tout simplement. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci.